Imaginez si vous perdez plein de sang et qu'on doit vous mettre en réa ou je sais pas trop quoi. Quand elle m'a demandé si je souhaitais une péridurale ou pas, je lui ai annoncé que pour moi c'était un accouchement à domicile, donc il n'y en aura pas. Elle m'a dit vous avez conscience que c'est très très dangereux ce que vous faites. Il nous avait dit que lui il nous suivrait pas et qu'il ne serait pas là en cas d'urgence et que si on avait décidé de faire mourir notre bébé, c'était notre problème. Elle m'a donné un dossier à lire sur attention, l'accouchement à domicile, les dangers. Elena Le Gall, avec plus de 700 accompagnements à domicile et autant de tentatives d'homicide, n'est jamais parvenue à tuer ni une mère ni un bébé. Comment est-ce possible? Comment avoir échoué autant de fois? Elena nous parle. Combien d'hémorragies la délivrance catastrophique à domicile avec toi? Aucun transfert pour hémorragie. Parce que en fait les patientes sont hyper cadrées dans le suivi de grossesse, l'accouchement faut qu'il aille vite et bien et quand ça va vite et bien et toutes les étapes s'enchaînent, il y a une sécurisation du moment, du fait d'être sage-femme, profession médicale et formée spécifiquement pour cette pratique. On est 5 enfants, donc ma mère a accouché à domicile pour moi et ma petite sœur. Mais en fait, quand elle nous parlait de ses accouchements, elle nous a toujours dit que ses meilleurs, c'était ceux à la maison. Et donc moi, je me suis dit, si les meilleurs accouchements, c'est à la maison, j'accoucherai moi-même à la maison. Et... 1h30 après avoir couché la grande, elle était là, en un clin d'œil, dans la baignoire à la maison, et c'était trop bien. Donc cet enfant est né à la maison? Oui, il est né à la maison, oui. Et qu'est-ce qui nous a pris? Qu'est-ce qui nous a pris? Une évidence, une suite logique. Une suite logique? Bah oui, il faut dire que les deux autres sont nés à la maison aussi, mais ils ne sont pas là. Dès la première grossesse, ça a semblé une évidence. Et comme j'ai un mari formidable, il s'est dit c'est une idée un peu étrange. En même temps, on avait des potes qui avaient fait la même chose. Enfin, j'ai pas eu le choix. T'as pas vraiment eu le choix. T'as pas eu le choix. Le premier accouchement s'est pas bien passé. Donc pour le deuxième, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus naturel. La maison, c'était pas du tout une option pour moi. J'ai attendu la péridurale à 7-8 cm, j'ai pris un bain, j'étais plus en salle nature, c'était un peu plus cool. Et puis quand la troisième était là, j'ai contacté Elena et ça a été comme une évidence. Donc Aëla est née à la maison et puis quand Maëline est venue, forcément c'était aussi une évidence. Voilà. Et si c'était à refaire, évidemment que j'en ferais à la maison. Si je compare, j'étais bien mieux chez moi. Alors on va pas nier, il y a des transferts qui peuvent être d'ordre médical parce que une poche des osserons et le liquide est teinté. Parce que la mère fait de la fièvre, voilà des petites choses, disons, je dis petites parce qu'en fait c'est ni une urgence vitale, ni pour la mère ni pour l'enfant, mais ça demande à actionner un transfert. Et les transferts se font généralement en voiture personnelle, parce que c'est pas du tout du transfert urgent. Donc je n'actionne jamais ni les pompiers, ni le 15, le SAMU. Les parents arrivent tranquillement en maternité et puis sont accueillis par l'équipe de la mater où ils sont inscrits. Elena, elle a été super pro parce que, à aucun moment on se dit que elle a mal fait, on a mal fait. Au contraire, je pense que, elle a repéré avec une justesse infinie que, le boulot à la maison avait été jusqu'au bout et que si ça bougeait pas plus que ça, c'est que le médical devait prendre le relais, quoi. Ça s'est passé en césarienne d'urgence. C'était pareil, c'était un projet d'AAD aussi, avec d'autres sages-femmes qui étaient dans le Sud-Loire. J'avais perdu les os, j'ai eu une stagnation de col et puis leur protocole c'était au bout de 12 heures, transfert à la mater. Donc j'ai voulu de moi-même la péridurale, j'étais ok avec ça. Sauf que du coup le cœur de Gabriel apparemment oscillait trop, ça allait pas, donc il a fallu passer en césarienne d'urgence. Des césariennes en fin d'aventure d'un projet initial d'accouchement à domicile, oui. Mais c'est généralement des césariennes après plusieurs heures d'arrivée en maternité. Donc c'est eux ce qu'ils vont appeler des césariennes code vert ou code orange parce que oui, en effet, l'enfant ne s'engageait pas dans le bassin et c'était la raison du transfert. Donc c'est sûr qu'arrivé là-bas, il ne s'engage pas non plus. Donc au bout d'une heure ou deux, on se dit peut-être on va partir en césarienne. Mais en tout cas, c'est pas d'urgence vitale ni pour la mère ni pour l'enfant. Quand j'en ai reparlé du coup sur ma deuxième grossesse que j'ai rencontré Elena et elle m'a dit que
tout allait très bien, quoi, en fait. Il n'y aurait pas eu besoin. Elle était même pas en détresse respiratoire ou quoi que ce soit à la naissance, donc ils m'ont pas du tout laissé le temps de quoi que ce soit. Mais donc, cette petite sœur est née à la maison avec un utérus cicatriciel. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et ça s'est super bien passé. Lucie, elle était née à la maternité et suite à sa naissance, on a fait un accouchement à la maison. Est-ce que c'était pas bien à la maternité? Non, on a suivi la cascade d'intervention. Voilà. C'était un gros bébé de 4,390 kg. Et il est sorti toute seule, sans rien de... il y a eu de la douleur évidemment, mais après c'est passé rapidement. Les corps ils récupèrent vraiment différent qu'un accouchement médicalisé. Et c'était top. On est très 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 content d'avoir trouvé Elena et d'avoir accouché à domicile. Je fais des accouchements à domicile depuis 2012 et j'estime à peu près à plus de 700 naissances accompagnées à domicile. Donc j'ai organisé aujourd'hui le regroupement de mes bébés maison depuis 12 ans. J'étais plutôt de la team restons discrets, restons cachés. Et là j'ai eu envie de m'entourer, de revoir toutes ces familles et d'être portée, de continuer dans cette pratique qui me tient à cœur, qui me passionne. Parce que c'est pas facile d'être sage-femme à AD en 2025, il y a de mes collègues qui sont suspendus dans leur pratique. Je me suis dit, on va se montrer. Salut ma poulette. Il est né très rapidement, en 2h30, à la maison, sur le canapé. Voilà. Cet enfant va avoir 3 ans. Ouais. Et son petit frère et sa petite sœur, donc à deuxième grossesse, c'est ça. Spontanée. Et là, première écho. Ouais. Deux poches surprise. Voilà. Ouais. Alors ça fait quoi dans la tête des parents branchés physio ça Ça fait... Ah ouais ça se fait. Ils sont arrivés naturellement, ils peuvent sortir naturellement, tu vois. Moi en tout cas ça me fait pas trop peur. Et c'est ce qui a été fait, quoi. C'est si simple. En fait, premier rendez-vous avec la gynéco, on ne vous laissera pas aller jusqu'à terme. Ok. Et le rendez-vous des 37 semaines, on a appris même qu'ils ne vous avaient pas attendu, ils nous avaient déjà calé dans le planning, votre date, ce sera ça. Et on a dit forcément non. Hein. Péridurale obligatoire pour les jumeaux, parce qu'il y a un risque d'instrumentalisation plus important. Alors je ne sais plus les mots qui ont été mis, mais en général on vient chercher le deuxième. Donc ça fait mal, donc péridurale obligatoire. On va chercher le deuxième au bout de combien de temps On m'a dit 10-15 minutes. Moi j'avais souvenir de 5-10 minutes, pas plus. Ouais, moi, pas longtemps quoi. Mais bon, finalement, à la maison, 1h30. J'ai eu le temps de prendre mon petit déj entre les deux. T'as mangé vraiment? J'ai pris, il m'a fait une tartine confiture d'abricot. Une tartine beurre confiture d'abricot. Le temps de rigoler un peu, vraiment. C'est accouchement hyper chill, vraiment pas de pression, etc. Bon, j'avais un truc sur le consentement, mais c'est bon, d'accord. Information libre et claire, mais en fait ça allait pas. Soyons synthétiques, on vous informe avec un biais du panel, avec un angle de vue. Chaque personne va informer de ce qu'il a envie de vous dire, soyons très honnêtes, et va orienter votre choix final. Voilà. Alors que quand même dans le code de la santé publique, on a obligation de respecter la volonté de la personne, après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. On vous dit, fais confiance à ton corps, mais on va te poser un monito. Relie-toi à tes instincts, mais on te fait un toucher vaginal toutes les heures. Vous voyez, c'est ça l'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on vous dit quoi faire, mais on vous donne tellement pas les moyens de le faire, qu'en fait votre cerveau, il est dans une distorsion, il comprend rien du tout, et donc il absorbe tout ce qu'on va vous dire dans la suite. C'est comme ça. Ah d'accord. Alors ces 14 années, c'est aussi 4 filles, à moi. C'est un millier d'accompagnements, c'est certainement plus de 700 bébés à la maison. C'est des heures de sommeil en retard, mais un niveau d'ocytocine hors du commun. Et c'est aussi de la colère, parce que c'est de la colère d'être convoqué à l'ordre. De ne pas pouvoir passer les portes de la maternité avec vous quand vous êtes transféré. D'être persona non grata parfois, et puis de devoir cacher vos projets, de si beaux projets, parce qu'on a peur.
On a peur des risques et on a peur du jugement. Et c'est injuste, mais c'est comme ça. Et on va continuer. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette journée-là. Bon, faut dire qu'en fait, je suis fatiguée de l'accouchement de ce matin. Hein, c'est tout. Il n'y a absolument rien à voir de plus. Puis je trouvais que ça faisait classe de pleurer un petit coup pendant le discours. Donc...